bonjour. Vous êtes Monsieur Pierre Doyen, doctorant en sciences biomédicales et pharmaceutiques. Le titre de votre thèse est « Régulation fonctionnelle du récepteur métabotropique, alors mGluR5, du glutamate et de ses partenaires de signalisation dans différents modèles de douleurs chroniques ». Le titre vulgarisé est « Douleur chronique, mieux la comprendre pour mieux la traiter ». Bonjour à tous. Saviez-vous que dans la plupart des cancers, les migraines et certains diabètes, les patients souffrent de douleurs chroniques? Alors souvent, quand on pense douleur chronique, on pense douleur qui dure longtemps. Et c'est vrai. Mais pour bien comprendre ce qu'est la douleur chronique, il faut la distinguer de la douleur aiguë. Alors c'est quoi cette douleur aiguë? Eh bien, si vous placez votre doigt sur une plaque chaude, votre cerveau va recevoir un signal de douleur, bref et immédiat, pour vous dire de l'enlever. C'est donc une douleur protectrice et en plus, elle vous permet d'avoir un comportement qu'on appelle adaptatif, puisque la prochaine fois, si vous êtes normalement constitué, vous ne placerez plus votre doigt sur cette plaque chaude. Même chose pour un mal de dents, par exemple. La douleur m'avertit qu'il est peut-être temps que j'aille consulter le dentiste que je n'ai plus vu depuis 2 ans. Cette douleur aiguë, la plupart du temps, avec les antidouleurs classiques, on l'éteint bien. La douleur chronique, elle, est inutile. Elle n'est plus là pour avertir d'un danger quelconque. On a mal, mais ça ne sert à rien. Vous avez tous probablement dans vos connaissances quelqu'un qui se plaint de douleurs persistantes dans le bas du dos. Eh bien, ces personnes et bien d'autres souffrent de douleurs chroniques qui touchent près de 30% de la population et qui de ce fait coûtent cher à la société. Cette douleur chronique, je l'étudie d'un point de vue pharmaceutique, en espérant peut-être un jour aider à la soigner. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec nos médicaments, on a vraiment du mal à la soulager. Et la principale raison à cela, c'est qu'on n'en comprend pas les mécanismes. Aujourd'hui, essayer de traiter la douleur chronique, c'est un peu comme réparer une guirlande lumineuse en ne sachant pas quelles ampoules sont défectueuses. Alors, il y a quand même certaines choses qu'on sait sur son fonctionnement. Faisons un petit jeu. Imaginez que je sois la douleur aiguë. Eh bien, si j'étais la douleur aiguë, pendant mon discours, je vous donnerais trop d'informations. Ça fait mal, mais ça soigne facilement, vous me dites simplement d'en donner moins. Si j'étais la douleur chronique, le problème n'est plus tellement la quantité d'informations que je délivre, mais la manière dont je le fais. Si, par exemple, j'utilisais des mots incompréhensibles. Avant de pouvoir me soigner, il faudrait comprendre mon discours et sa logique. Imaginez en plus que ce discours dure 180 minutes et vous comprendrez à quel point c'est douloureux. Donc l'objectif, ce n'est plus de calmer un système qui tourne trop vite, comme on pourrait le faire avec une aspirine dans la douleur aiguë, mais de s'attaquer à un système déréglé. Et pour ce faire, il faut le comprendre, ce système. Alors, c'est exactement ce que j'essaie de faire durant ma thèse. On a remarqué que l'inflammation pouvait être une des origines de la douleur chronique. Tout le monde connaît bien sûr l'inflammation. Si vous vous coupez ou vous cognez fortement, vous allez avoir de l'inflammation dans la peau ou les muscles. Il y a quelques années, il est apparu que cette inflammation pouvait aussi se développer dans notre cerveau et notre moelle épinière. On l'appelle alors inflammation centrale. Et cette inflammation centrale dans notre organisme, elle pourrait en quelque sorte allumer certains interrupteurs alors qu'ils ne devraient pas l'être et en éteindre d'autres. Eh bien, si on identifie ces interrupteurs, on pourrait nous-mêmes venir essayer de jouer avec pour tenter de rétablir des fonctions normales dans notre organisme. Et de cette manière, on pourrait espérer une diminution, voire un traitement complet de la douleur chronique. Je vous remercie de votre écoute.